Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, on teste le 4SW nettoyant jante. Donc 4SW, une marque que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, assez récente sur le marché français, puisque c'est une marque française qui est fait dans le 17 à Saintes. Donc produit assez fort. Pour le pH, on va voir ensemble ce que ça dit, puisque j'ai contacté Chris qui est le propriétaire de la marque 4SW pour qu'il me donne le pH. J'attends sa réponse, donc je vous mettrai ça en incrustation d'image. Et du coup, en attendant, on va faire une chose toute simple. Hop, petite bandelette de pH. Donc comment ça marche? Vous avez vos petites bandelettes et ici les couleurs test pour lire votre résultat. Donc hop, on trempe la bandelette directement dans le produit. Hop, et oh, le résultat se fait pas attendre. Vous voyez, on est sur un pH. Vous voyez, on est sur un pH entre 13 et 14, comme m'avait indiqué par message Chris. On va tester ce produit sur une jante de voiture qui roule tous les jours. Un vieil enjoliveur bien encrassé. Une jante protégée par une céramique Giant, la Q de Rip. Donc la céramique, elle a été posée il y a 1 an. Et comme la jante a pris un coup de bordure, si elle saute, c'est pas grave. De toute façon, il va falloir l'enlever. Et enfin, sur une jante très encrassée qui me sert pour faire mes tests produits. Bon, vous voyez, pour l'instant, aucun produit ne me l'a nettoyé à 100%. Donc on va pouvoir voir l'efficacité globale du nettoyant jante. Alors ce produit, il m'a été offert par un abonné de la chaîne, qui est aussi un ami, Monsieur Rodier, qui a sa propre société de nettoyage auto, dans le 46 à Montvalent. Merci à toi Christophe. Au niveau de l'application, il est noté qu'il faut l'utiliser exclusivement pour le nettoyage des jantes. Bon, nous on va quand même tester sur un enjoliveur, comme ça vous saurez si vous pouvez le faire ou pas. Qu'il faut pulvériser sur la jante et laisser agir 2 minutes et simplement rincer. Donc pas besoin d'action mécanique normalement. Alors je pense quand même que pour des jantes un peu plus incrustées, l'action mécanique sera de mise pour aider un petit peu le produit à faire son effet. Alors on commence par la jante de ma voiture de tous les jours. On laisse agir 2 minutes. Je vous mets ça tout de suite en accéléré. On se retrouve dans 2 minutes. Voilà, ça fait pile poil 2 minutes. On procède au rinçage. Alors on va regarder de plus près ce que ça donne. Donc globalement un très bon résultat, on voit ça, hein. Bon, il y a encore des petits défauts, notamment ici dans les angles, mais bon, c'est un peu normal puisque le véhicule roule beaucoup. Ça faisait déjà un petit moment qu'il n'avait pas été lavé, je pense que ça fait 3 ou 4 semaines que je ne l'ai pas lavé. Et on est toujours sans action mécanique.
Donc après, sans action mécanique, on ne peut pas non plus demander l'impossible à un produit. Allez, on passe au test suivant. Alors on va donc commencer par cet enjoliveur. Donc on va pulvériser le produit. Ensuite, on va laisser agir 2 minutes et on agitera avec le pinceau. Allez, je vous mets ça en accéléré. Là, ça fait un peu plus d'1 minute. On va essayer de voir ce que ça donne en effectuant une action mécanique. On va le laisser agir encore un peu. Là, ça part. On voit ici que ça part, mais il est vraiment très incrusté. Et il est très vieux puisqu'il a été stocké dans le garage pendant quelques années, cet enjoliveur. Alors on va faire un premier rinçage pour voir ce que ça donne. Donc on voit que c'est presque parfait. Je vais en remettre un peu. Je vais essayer d'avoir nickel cette partie-là. Je ne ferai pas le reste de l'enjoliveur, puisque juste pour le test, cette partie c'est suffisant. Allez, on remet un petit peu d'action mécanique. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer de plus près ce que ça donne. Alors. On voit c'est pas tout à fait nickel, mais je veux pas non plus passer trop de temps sur cette partie, sinon la vidéo va faire 30 minutes. Donc pas de souci, hein, vous pouvez l'utiliser, on voit bien, sur des enjoliveurs qu'on croit même perdus quand ils sont dans cet état-là. Mais non, on arrive à les récupérer. Donc test validé sur enjoliveur, pas de souci. Allez, on passe au test suivant. Alors pour ce test, on va utiliser la jante qui est protégée par une céramique Giant. Habituellement, je préfère mettre le produit directement sur la jante sèche. Ça nous évite d'avoir la barrière de l'eau entre le produit et la jante. Là, je veux juste vous montrer quand même que il y a une céramique sur la jante. Bon. On voit bien qu'ici, elle est encore présente. Là, je découvre qu'elle vit plus trop. Bon, cette céramique, elle a 1 an. Donc, on va pas bouger la jante et on regardera, on s'attachera juste à cet endroit-là, voir si après le nettoyage avec le 4S, la céramique est toujours présente. Pour cette jante, je vais faire juste un nettoyage sans action mécanique. Allez, c'est parti pour 2 minutes d'attente en accéléré toujours. Voilà, ça fait 2 minutes. On va procéder au rinçage. Alors, on peut remarquer que ici, on n'a plus l'effet céramique, mais bon, on l'avait déjà plus à côté, hein, donc je pense que la céramique était très fatiguée. On l'a encore un peu ici. Donc sur une céramique un peu fatiguée, je dirais que ça va la faire sauter. Sur une céramique neuve, je pense que ça doit quand même l'affaiblir, ne serait-ce que dû à son pH. Je vais vérifier sur la fiche technique de la Cuderim quel est le pH qu'elle supporte aussi. Allez, on passe au test sur la jante suivante. Alors pour cette jante, on va forcément faire une action mécanique, vu l'état. On laisse agir, je vous mets ça à l'accéléré. Donc voilà, ça fait un peu plus d'1 minute que le produit agit. On va l'actionner.
On peut voir tout de suite, et je pense que c'est sans appel, que il n'y a pas de souci, ça décolle. Hein. Le produit décape bien la jante. Alors je vais pas faire la jante partout, parce que ça me permettra de garder une partie pour faire d'autres tests, d'autres produits. Mais oui, on voit tout de suite l'efficacité du produit, il n'y a pas de souci. Là, on doit être à peu près à 2 minutes d'action, avec une petite action mécanique supplémentaire. On voit tout de suite qu'on va venir à bout de la saleté qui était incrustée. On va faire un petit rinçage pour vous montrer. Alors j'ai été obligé de faire une petite coupure parce que les caméras avaient pris cher avec le rinçage. Donc on voit que c'est déjà beaucoup plus propre. On va refaire un passage donc sur ces 3 branches là et cette partie là de la jante. Alors petite conclusion, que peut-on dire de ce nettoyant jante 4SW? En sans contact, aucun souci, il laissera une jante propre, pas à mon sens à un niveau de detailing, mais il vous laissera une jante propre. Donc très approprié si vous lavez votre véhicule en station de lavage. Vous prenez le 4SW dans votre coffre, vous pulvérisez ça sur vos 4 jantes, vous passez un coup de nettoyeur haute pression et vos jantes seront globalement propres. Maintenant, en ce qui concerne les cas un peu plus difficiles, comme on a pu voir sur cet enjoliveur, eh bien on arrive à obtenir quand même un résultat parfait. Mais bien sûr, il faut lui associer une action mécanique. Ensuite, pour la fameuse jante protégée par céramique. Alors la céramique avait déjà 1 an, elle était déjà fatiguée, on l'a vu avant le test. Le produit l'a pas aidé. Donc sur des jantes où vous avez une céramique, si la céramique est récente, je dirais que le produit va peut-être l'affaiblir un peu, mais la fera pas sauter. Sur une céramique qui est un peu plus ancienne, vous risquez d'enlever votre céramique. Enfin, la fameuse jante de test qui a fait peur à tous les nettoyants jantes que j'ai testés. Faut dire qu'elle est très encrassée cette jante. Donc quel résultat on a réussi à obtenir là-dessus? Alors le résultat est pas mauvais. Il n'a pas fait moins bien que les autres nettoyants que j'avais testés dessus. Il a même fait peut-être un peu mieux. On voit notamment ici, il a réussi à décrasser là où d'autres n'étaient pas allés. Après pour cette jante, j'ai testé exclusivement des nettoyants jantes de type basique, avec un pH basique, donc au-dessus de 7. J'ai pas encore testé de nettoyant jante acide, et je pense que c'est un nettoyant jante acide qu'il lui faudrait. Donc cette petite jante, je l'aime bien parce qu'elle me permet de voir la puissance des produits. Donc celui-ci est dans la moyenne, il n'y a pas de souci. Donc au final, c'est un produit qui est dans la moyenne, il n'y a pas de souci, une moyenne haute. On peut faire de très belles choses quand même avec. Hein. Moi, ce qui restera pour moi, c'est le nettoyage de cet enjoliveur et aussi le nettoyage sans contact, où là il est très intéressant pour avoir une jante propre sans avoir à faire d'action mécanique. C'est le produit qu'il vous faut si c'est le résultat que vous recherchez. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à mettre un pouce et puis abonnez-vous. Ciao.
C'est toujours gratuit pour l'instant sur YouTube. Allez, merci et à la prochaine. Ciao.